Village des valeurs. Implantée au Québec depuis 1988, cette entreprise récupère vos vieux vêtements pour leur donner une seconde vie dans le marché de la revente à bas prix. Nous mettons 5000 items sur le plancher de vente chaque jour. Chaque jour, dans notre salle de production, on traite en haut de 8000 livres de vêtements. Chacun de nos magasins a un lien avec un partenaire à but non lucratif. Chez nous, c'est Grand Frère, Grand Sœur. Et justement, il y a la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle, l'Entraide diabétique de Saint-Jérôme, etc. Il y en a plusieurs. Et donc, c'est eux qui sont notre fournisseur. Et alors, grâce à eux, nous avons une belle sélection, comme vous voyez ici. Puisqu'on fait affaire avec des organismes à but non lucratif, qui, eux, sollicitent des dons pour de la marchandise, pour des vêtements. On se trouve à éviter, parce que ces articles-là se retrouvent, dans le fond, dans des sites à déchets. Ils vont trier la marchandise, ce qui est bon pour la revente est offert aux clients. Donc, on réutilise la marchandise. Le cycle de vie s'allonge. Et ce qui ne va pas sur le plancher de vente, qu'est-ce que vous en faites? Mais justement, c'est très important de faire la récupération, n'est-ce pas? Plus important maintenant que jamais. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas tout vendre et on les envoie au tiers-monde. Souliers, sacs à dos, les vêtements, il y a des gens qui ont des vrais besoins ailleurs. Ça s'en va en Afrique, aux Indes, en Amérique du Sud et c'est envoyé dans des gros ballots et aussi des chaussures, donc dans des gros sacs, etc. Est-ce que les articles sont vendus à ces pays-là ou donnés? Oui, c'est vendu. Oui? Oui, c'est pas cher. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on ait des microéconomies ailleurs, n'est-ce pas? Donc, une personne qui achète, mettons, un ballot de vêtements pourra installer un petit marché quelque part dans le tiers-monde. Alors, l'argent reste là. Donc, les économies ont besoin d'avoir des petits commerces comme ça. Alors, c'est très important. Ça ici, c'est notre belle de linge qu'on compresse. Après, nous, on les pèse, on les met dans des camions et on les refend en Afrique. Ça part tout par bateau. Puis dans les bales, il ne faut pas avoir rien de plastique parce que si on a du plastique, ça va fondre ces bateaux parce qu'il fait chaud. 2 fois par jour, ce commerce de Saint-Jean-sur-Richelieu reçoit des livraisons de vêtements. Si on y valorise la réutilisation et le recyclage des vêtements, les sacs de plastique qui les contiennent, eux, ne sont malheureusement pas recyclés en raison du coût élevé que cela représente. Les vêtements reçus sont pesés, car c'est au poids qu'est rémunéré l'organisme de bienfaisance pour sa livraison. Ils sont ensuite triés, évalués, puis étiquetés. Dans la région de Montréal, ce sont 7 millions de kilos de vêtements qui sont ainsi manipulés chaque année. Alors, on a au Canada environ 109 magasins présentement. Notre plus gros défi, c'est d'avoir des gens qui sont compétents pour gérer ces commerces-là. Alors, c'est de trouver des gens qui ont un intérêt pour la revente, pour la réutilisation et le recyclage de la marchandise, puis qui soient prêts à travailler avec des organismes à but non lucratif. Dominique, pourquoi vous avez choisi de travailler au Village des valeurs? Ma mère était accro à Village Valeurs, d'accord? Elle venait chaque matin, elle attendait à la porte pour voir quelle est la nouvelle sélection qu'ils ont mis sur le plancher. Et quand j'ai su quel était le concept de notre magasin, le recyclage, la récupération, j'étais vraiment excité par ça. Donc, j'ai décidé de venir travailler ici. Alex, qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je trie le linge de la bonne qualité à la mauvaise pour ensuite la donner à Manon pour qu'elle l'accroche. J'aime ça parce que l'équipe, l'ambiance de travail, dans le fond, on pourrait dire une vie de famille. Tout le monde s'adore, tout le monde, on travaille bien ensemble, tout le monde s'entend bien ensemble. C'est assez physique. Par contre, c'est un ouvrage comme un autre. On est dans la production, fait que c'est sûr qu'on on se croise pas les doigts, puis on travaille bien, fort. Avec tous les items que les employés s'affairent à mettre chaque jour sur le plancher, il y aura à coup sûr de belles trouvailles pour qui se donnent la peine de chercher un peu. L'éventail des possibilités est vaste et va du costume rigolo aux vêtements haut de gamme, en passant par quelques trouvailles inédites. L'année passée, on a trouvé une bague en diamant, 2,14 carats de diamant. J'avais fait évaluer par un bijoutier bien connu à Montréal et ça vaut 35 000 $.
Donc, justement, on avait vendu à madame ici pour 6 500, 6 500. Et puis, justement, on était ravis parce que quelle aubaine, n'est-ce pas, trouver une grosse bague en diamant. Donc, on a des gens qui font le circuit pour chercher les trésors dans tous les magasins.